Nous avons ici une maquette du Nautilus de Fulton qui a été un des premiers sous-marins vraiment opérationnels, qui a fait sa première plongée en Seine dans le bassin Saint-Gervais du temps de Napoléon Ier. Fulton a été voir Napoléon, lui proposant cette arme révolutionnaire pour l'époque, mais Napoléon a refusé, trouvant que c'était un bateau qui n'était pas normal de battre, d'attaquer d'autres navires un peu cachés sous l'eau. Après, Fulton a été voir les Anglais qui lui ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas ce genre de bateau militaire. Donc après, Fulton est reparti aux États-Unis et là, il est mort dans la misère parce que son projet n'a pas abouti. C'est une histoire qui n'est pas très connue, à part peut-être la plaque. Oui, la plaque qui se trouve sur le marégraphe qui relate cette histoire d'abord. Donc si tous les gens qui ont l'occasion, vous pouvez regarder cette plaque et vous rappeler qu'on a fait la première plongée en Seine du temps de Napoléon Ier. Un Américain qui était en France. Oui, qui était venu proposer ses services d'ingénieur révolutionnaire, parce que le bateau était quand même avec une voile qui pouvait se replier, et il a quand même été de Rouen jusqu'à Brest par son mode autonome de propulsion, avec une hélice à pas variable à l'arrière et une voile qui se repliait et qui permettait de plonger. Et il s'est même fait bombarder par les forts du côté de Cherbourg, par les forts qui étaient spécialisés dans la défense côtière. C'est véritablement un sous-marin, c'est-à-dire qu'il est monté à bord et il a plongé. Ah oui, il plongeait, il y avait un équipage, il y avait 3 ou 4 personnes à l'intérieur, il y avait des manivelles pour faire fonctionner l'hélice et le bateau plongeait avec une cloche en cuivre avec des petites meurtrières en verre pour pouvoir voir un peu lancer du périscope.